OK, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, très simple, cours de musculation. Vous l'avez sûrement déjà fait. Je vais vous montrer un exercice simple aujourd'hui, la chaise. Et puis après ça, ben, selon le temps, là, je vais vous laisser gérer ça. La chaise, c'est très simple, ça travaille les jambes. Je vais vous donner un exemple. Raphaël, tu vas te mettre sur le mur. Bien sûr. 90 degrés au niveau des genoux. Bien stable. OK? Est-ce que vous voyez que Raphaël est stable dans cette position-là? Pas tant, non, non, mais là, fais pas ça. De toute façon, je vais vous faire à peu près une quinzaine de minutes. Les jambes, vous pensez que ça sert à travailler quel muscle? On voit du slaggen, c'est bien mieux. Comment? Ma chaise en moi. OK. Comment? Triceps? Non, vraiment pas. Ischio ou quadriceps? Attendez, je vais regarder là-dedans. C'est pas le deltoïde? Puis, ouais, Bob, comment c'était la période? Difficile. Les élèves font ce qu'ils veulent. Je les ai lancés sur des activités. Il y en avait 4 sur le bench press. OK. Je sais pas quoi faire. Là. J'ai l'impression que c'est ça. OK. Puis comment tu avais abordé la situation en avance? Comment tu avais planifié ça? Ouais, ben c'est ça. Ben, au début, je voulais faire la chaise, me montrer correctement. OK, la chaise. Après ça, je pensais qu'elle allait être capable là, de se lancer sur un plan de musculation. Là. OK. Ouais, il faut falloir t'organiser plus que ça. Parce que sinon, ça va être eux qui vont t'organiser. Ouais, Puis à partir de ce moment-là, c'est vraiment moins fun. Tu vas voir, c'est là que tu perds la crédibilité. Ce qui arrive avec les muscles aussi, ce qui est arrivé, là, tu n'avais pas l'air de savoir ce que tu disais. Il va falloir vraiment que tu retournes dans tes cahiers, OK, de cinésiologie. Ça va être super important. Il va falloir aussi que tu regardes ça au niveau de la sécurité. Là, vraiment 4 sur bench press, comme tu as vu, il y avait aussi au niveau de la chaise. Tu sais, comment tu as géré ça après, il a fallu que tu reviennes là-dessus. Là. Ça va être super important. Les comportements déviants, il va falloir que tu reviennes là-dessus aussi. Il va falloir que tu planifies ça. C'est important que tout le monde, que tu saches, eux font ça. Il va falloir toujours que tu les organises. Donc là, il va falloir que tu retournes chez toi. Il va falloir que tu vérifies exactement tout ce que tu dois faire. Que ce soit bien structuré, l'entrée, les élèves, comment ils sont placés, comment tu prépares ton activité au début, comment tu l'expliques, comment ils s'engagent dans la tâche moteur, comment tu fais ton retour réflexif, comment ils quittent. Tout ça, il va falloir que tu prennes ça. OK, ben je ne voyais pas ça comme ça, mais maintenant, je me sens guidé. OK, merci. Demain, bienvenue. Parfait! Bye. OK. Mon maître associé m'a donné des bonnes pistes. Je dois réussir à tout planifier. Premièrement, l'entrée en classe. Après ça, la chaise, il faut que je la revoie. Position sécuritaire, les ischios, les quadriceps. OK. Ensuite, il faut que je trouve une solution pour le bench press. Je sais ce que je vais faire. Un groupe A, un groupe B. C'est bon. Puis à la fin du cours, les apprentissages. C'est bon. Oh. OK, vous pouvez vous asseoir ici pour le cours d'aujourd'hui, les garçons. Mathieu, s'il te plaît, ça va assis comme ça. Joël, ton pantalon est trop court, tu vas aller me changer ça. Puis là, tu vas être en retard, alors ça va être un billet de retard que tu vas aller te chercher. Montre le derrière. Oh, Joël! Parfait. Parfait. Maintenant que vous êtes assis ici, je vais juste revenir sur la notion de la chaise. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent des notions importantes du dernier cours? Nope. OK, c'est ce que je pensais. Mon erreur, je pense que j'ai pas pris bien le temps d'expliquer. Je vais y aller avec Xavier. S'il te plaît, viens en avant. Mais là, j'ai mal aux jambes. J'ai fait du golf hier. Il n'y a pas de problème. Si tu veux, je vais retourner avec Raphaël. Okay. Raphaël, tu l'avais fait la dernière fois. Ouais, c'est moi qui l'avais fait, je me souviens. Super, beau pantalon. Oui, donc, notion importante, c'est 90 degrés au niveau du genou. On essaie d'aller chercher ça. Et les muscles qui vont travailler sur la chaise, ça va être l'ischio-jambier sous la cuisse et sur le dessus de la cuisse, le quadriceps qui travaille de façon antagoniste pour fixer le genou. Et on va essayer de garder ça pendant 5 minutes au départ, c'est notre objectif. Super. C'est comme ça qu'on fait la chaise. Merci Raphaël. On retourne s'asseoir. Je vais vous lancer sur votre plan individuel. Voilà, beaucoup mieux. Beau pantalon, tu peux te rasseoir. Viendra me voir à la fin du cours. On va faire les notions de la chaise. Donc, on ne va pas travailler n'importe comment aujourd'hui. On va y aller de façon systématique. J'ai fait un premier groupe. Ça va être Xavier et Mathieu. Vous allez faire le développé couché. Tu vas pouvoir le supporter correctement. Et tandis que les autres vont y aller au cardio. C'est bon pour vous? Oui, monsieur. C'est parti. Merci. Salut! Ça va? Oui, super. Hey, tu m'as envoyé ta planification. J'ai vu que tu as fait vraiment un effort clair au niveau de ta structure. Tu étais vraiment plus structuré. Mais ça ne dit pas comment ta période a été. Comment ça a été? Beaucoup mieux. Oui, vraiment, ma planification m'a permis de me sentir plus à l'aise pour tout. Ma gestion de classe,
j'ai fait comme tu m'as dit, je suis retourné dans mes livres de cinésiologie. Ouais, ok. Fait que j'étais prête à leur parler de chaque terme que je voulais amener. Et puis. T'as gagné la crédibilité, ça veut Oui, dire. tout à fait. Puis comme j'avais planifié mes activités, là, ils n'étaient pas n'importe où, n'importe comment. Ils se sont attelés à la tâche. Ok. Puis comment tu t'es senti pendant puis après au niveau de, tu sais, comment t'es toi? Trouves-tu que tu avais été efficace? Oui, mais c'est drôle, hein? Je te disais que les élèves étaient tout croches au début. Ouais. Puis je réalise que, oui, ça part beaucoup de la planification. Je me sens compétent à donner mon cours. Voilà, ça part beaucoup de nous autres, je veux pas. Fait que là, ben écoute, je suis fier de toi, puis là, je vais avoir la supervision, puis je suis certain que ça va bien aller. Merci. Ok, en résumé, nous, les 3 cours qu'on avait choisis, c'était le cours de planification, cours de synergie et le cours de stage 2. Ok? Donc, à la suite de ces cours-là, on peut affirmer tous ensemble que je suis capable de bien planifier une séance, que ce soit une SAE complète ou un cours. Ok? Ça me permet également de bien le structurer, de mettre en phase tous les différents moments qu'on doit planifier, c'est-à-dire l'accueil, la transition, l'exécution et le retour au calme à la fin. Le cours de cinésiologie, lui nous a permis en fait d'avoir beaucoup de connaissances, particulièrement au niveau de la biologie, c'est-à-dire au niveau des groupes musculaires, des articulations, flexion, extension, adduction et j'en passe. Et toutes ces connaissances-là, en fait, surtout particulièrement la musculation, bien, ça nous permet de mieux structurer nos activités, de mieux les concevoir, c'est-à-dire de faire des exercices qui ciblent vraiment les groupes musculaires que l'on veut travailler. Et ça nous permet aussi d'être plus connaissants face à nos élèves, d'avoir des explications qui rejoignent plus ces concepts-là. Puis le stage, en fait, bien, c'est une belle façon, c'est une belle opportunité de mettre toutes ces choses-là en pratique. Puis un enseignant associé qui nous accompagne au long de ce stage-là, ça nous permet aussi d'avoir un retour, un feedback, si je peux me permettre, sur nos applications pour les améliorer. Puis toutes ces belles connaissances-là, bien, on peut les amener en 3e année. Merci. Perspective d'emploi après le stage 2, c'est toujours quelque chose qu'on doit quand même garder en tête. C'est sûr qu'un bac, ça dure 4 ans, mais les années passent vite. Moi, ce que je vous suggère, en fait, c'est d'aller prendre de l'expérience rapidement. La suppléance, c'est sûr que c'est une bonne chose, mais aussi peut-être faire des choses que vous partez de vous-même, aller dans le coaching, aller dans l'animation, aller dans l'entraînement. Vous pouvez aller travailler à plein d'endroits comme ça, dans les écoles, dans les camps de jour, dans les salles de gym, pour vous permettre d'acquérir de l'expérience, toucher à tout, aller chercher le plus d'informations, le plus d'apprentissage possible pour vous faire le plus gros coffre d'outils possible pour quand vous allez arriver à la fin de votre bac, que vous soyez prêt à faire face à toutes les situations. Puis la meilleure façon de faire ça, c'est d'essayer tout le temps, le plus possible. Puis ça se peut que vous allez trouver de cette façon-là, en essayant tout, des choses qui vous rejoignent plus, qui sont plus proches de votre couleur. Puis là, vous allez être heureux dans votre job d'enseignant. Aujourd'hui, on voulait faire les remerciements. On veut remercier en fait tous les profs qui nous ont aidés à cheminer pour arriver à l'endroit où on est rendu aujourd'hui. Mais particulièrement, on veut remercier Claudia de la part de la cohorte 2010, 2011, 2013. Yeah! Merci Claudia et bonne fête! Bonne fête!